Alors, bonjour. Alors, on est là pour vous parler d'une rencontre qu'on a faite aujourd'hui avec un délégué de la CNAP régionale. Pour vous resituer le contexte, la CNAP, en fait, vous savez, c'est celle qui a la manœuvre sur l'appel des 400 000 par rapport aux enfants placés, l'enfance en danger, etc. Sauf que il y a un membre cofondateur de cet appel qui se trouve être Nexem, qui a un projet conventionnel désastreux, qui veut sucrer un minimum de 12 congés par an, qui veut allonger la durée de travail sur la semaine à 48 heures, la journée à 12, baisser le temps de repos à 9 heures et que forcément ça ne peut que dégrader encore plus les conditions de travail et la manière dont on peut aider les mômes et qu'il y a un jeu de dupes dans le fait que Nexem soit présent par rapport à ce mouvement. On a réagi et interpellé la CNAP notamment sur les réseaux sociaux et la CNAP a demandé à nous rencontrer. Et on a rencontré donc le délégué territorial de la CNAP, Monsieur Gadoni, Gadoni, oui, c'est ça. voilà. Donc effectivement, ça pouvait être une démarche un petit peu particulière, que les représentants des associations manifestent dans d'autres régions, notamment dans la région de Lille, où Sud, le syndicat, marche plus ou moins avec eux dans une même action. Voilà, on partage les mêmes constats, et ça je crois que même ces directeurs d'association partagent le même constat, sauf que les moyens de résoudre le problème, ben, là c'est plus du tout le même discours, et là parfois ils s'accommodent de pas grand chose, et au lieu d'aller vers une convention collective de haut niveau qui gagnerait en qualité, hein, je rappelle 1966, la convention, donc 50 ans après on devrait avoir quelque chose de meilleur, ben non, ils veulent raboter, hein, comme l'a dit Cédric, qu'il n'y a absolument plus rien et que ça perde totalement son sens, et donc ça démotive tous les salariés là-dessus. Donc ils viennent nous voir à l'occasion, pourquoi pas rediscuter avec la CNAP. Bien sûr, si nous le faisions, ça serait aux séances de la CGT parce que nous l'aurions décidé au niveau départemental, ensemble en ayant consulté les syndicats. Est-ce que ça vaut le coup d'aller partager des points de vue? Est-ce que ça vaut le coup d'aller les exposer avec eux? Donc pourquoi pas d'ouvrir des discussions pour comprendre entre guillemets l'adversaire, il faut savoir qu'est-ce qu'il pense. Donc de là à faire demain une manifestation main dans la main, loin de là, parce que comme l'a dit Cédric, bon, eux ils sont avec Nexem, donc Nexem c'est quand même le très 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 mauvais élève de la classe. C'est ça. C'est ça. Donc, ils tendent la main pour en parler. Ils disent que bon, pour le 15, là, ce que nous a dit la personne, c'est que Trop ils tard. pensent que c'était une erreur et que effectivement c'est trop tard. Il a insisté sur une erreur Voilà, d'afficher Nexem. c'est ça. Et il va en référer à son président Didier Tronche par rapport à ce qu'on a parlé. Voilà, en tout cas, je pense qu'ils avaient beaucoup de curiosité d'avoir l'avis de la CGT, parce Oui. que comme ils savent quand Oui. même que l'avis de la CGT en France, quelque part sur ces questions-là, c'est quelque chose qui est écouté aussi par l'ensemble des travailleurs sociaux, et puis on l'a vu aussi sur Toulouse avec les réussites des mobilisations, si vous avez vu nos vidéos sur TikTok ou YouTube. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui se fédèrent par rapport aux écoles aussi d'éducateurs, et qui comprennent que ce qui va se passer pourrait devenir très très grave en termes de droit du travail, tout simplement. Hein. Voilà, donc on reviendra vers vous quand on en saura plus, quand on aura plus d'infos ou d'autres choses à vous dire. Et puis bah, à la prochaine mobilisation, mais pour nous, ce ne sera pas le 15. Merci, Au revoir. au revoir.